Cours de mathématiques algébriques, généralité sur les matrices. Donc, par définition, on ne traitera dans ce cours ici que des matrices carrées, c'est-à-dire de dimension n par n. Donc, on dit qu'une matrice grand M de taille n par n appartient à l'ensemble des matrices de n, qui est en fait un tableau de nombres. Ici, on prendra le corps des nombres réels, donc un tableau de nombres réels, MIJ, donc un tableau carré de nombres, comme un sudoku, un carré chinois. Donc, en fait, n'importe quel nombre de ce carré est identifié par la IIM ligne et la JIM colonne. Donc en fait, une matrice M, c'est un tableau carré de nombres indexés tous par, notés tous, petit m, indice I, J. La IM ligne et la JM colonne, on a le scalaire MIJ. Puis maintenant, on définit l'addition entre matrices. Comment faire une addition entre deux tableaux de nombres carrés? Eh bien, de façon évidente, c'est-à-dire qu'on additionne, quand on additionne deux matrices, on additionne chaque terme de coordonnées IJ par l'autre terme de coordonnées IJ. Donc en fait, la matrice des MIJ plus la matrice des M'IJ est égale à la matrice des éléments MIJ plus M'IJ, tout naturellement. Puis on définit l'application multiplication par un scalaire. Donc si on se donne lambda un scalaire et une matrice, on définit ce qu'on appelle lambda fois la matrice, qui est exactement égal à la matrice dont les éléments sont les lambda fois les MIJ. On en déduit immédiatement que, par proposition, que l'ensemble des matrices munies de cette loi d'addition plus la multiplication par un scalaire est en fait un espace vectoriel sur le corps K. Puis on définit ce que l'on appelle la multiplication matricielle. Donc si on se donne deux matrices M et M', à quoi est égal le produit matriciel M par M'? Eh bien c'est égal encore à une autre matrice, mais ce coup-ci, les coordonnées de la matrice obtenue sont les sommes pour K égale 1 à N des MIK fois M'KJ. En fait, on multiplie les vecteurs lignes de la matrice M par les vecteurs colonnes de la matrice M', et on en déduit les coordonnées du produit de l'image. Donc, on en arrive à la proposition très utile, c'est que cette multiplication matricielle est associative, distributive à gauche et à droite. Après, on définit ce que l'on appelle l'application transposée, qui est une application qui va de l'ensemble des matrices dans l'ensemble des matrices, qui à toute matrice M associe sa transposée, qui est égale à la matrice où les nouveaux éléments sont égaux à MJI. En fait, on switch I et J, on permute I et J. Sur le tableau des nombres, c'est comme si on faisait une symétrie axiale par rapport à la diagonale principale. Par propriété, on voit très rapidement que la transposée de la somme, c'est la somme des transposées. Donc, transposée de M plus M' égale transposée de M plus transposée de M'. Que la transposée est idempotent.
c'est-à-dire que la transposée de la transposée de la matrice est égale à la matrice. Et par multiplication avec un scalaire, on voit vite que la transposée de lambda fois la matrice égale lambda fois la transposée de la matrice. En revanche, ce qui est plus surprenant, c'est que la transposée du produit maintenant, M par M', si on se prend deux matrices, et bien là, faut inverser l'ordre de commutation. C'est égal à la transposée de la matrice M' fois la transposée de la matrice de M. Puis maintenant, on définit la matrice diagonale de lambda 1, lambda n. Une suite de scalaires, de n scalaires, comme étant la matrice qui est nulle partout, excepté sur la diagonale principale, et qui est composée de lambda 1, lambda 2, lambda 3, etc., jusqu'à lambda n. Une matrice fondamentale dans la théorie des matrices, la matrice diagonale. Puis, évidemment, quand tous les scalaires sont égaux à 1, donc la matrice diagonale avec que des 1, et bien entendu la matrice identité indicène. La matrice qui n'est composée que de 1 sur la diagonale et des 0 partout. On voit vite fait par un petit lemme que pour toute matrice M, l'identité, la matrice identité fois la matrice M égale la matrice M fois la matrice identité égale la matrice M. L'identité de N est l'unité de la multiplication matricielle. Puis on définit ce que l'on appelle une matrice inversible. Eh bien, on dit qu'une matrice M est inversible s'il existe une matrice que l'on note M-1, telle que M fois M-1 est égale à M-1 fois M est égale à la matrice identité de N. Par une proposition, on en déduit que si M-1 existe, alors elle est unique. Et aussi que si M-1 existe, alors l'inverse de la matrice M est exactement égal à la matrice M. On définit ce que l'on appelle maintenant une matrice symétrique. Eh bien, on définit que c'est équivalent au fait que la transposée de M égale M. Puis on définit ce que l'on appelle une matrice triangulaire supérieure. Donc c'est une matrice M avec les coordonnées MIJ, de telle sorte que si I est supérieur à J, eh ben tous les MIJ sont nuls. C'est-à-dire que on a la diagonale. Tout ce qu'il y a au-dessus de la diagonale fait ce qu'il veut, il prend les valeurs qu'il veut, mais tout ce qui est en dessous strict de la diagonale, dans le tableau carré, c'est que des zéros. Et bien sûr, on en déduit qu'une matrice triangulaire inférieure est une matrice telle que sa transposée soit une matrice triangulaire supérieure. On définit ce que l'on appelle une matrice maintenant orthogonale. C'est les matrices telles que M fois la transposée de M égale transposée de M fois M égale la matrice identité. On déduit aussi la surgénéralité des matrices orthogonales, qui sont les matrices normales, de telle sorte que M transposée de M égale transposée de M fois M. Puis maintenant, on définit, si on a E un espace vectoriel, on veut définir une application de cet espace vectoriel puissance n dans le corps des réels. Et on veut qu'elle soit multilinéaire, c'est-à-dire qu'elle soit linéaire par rapport à chacune de ces variables. Et on définit qu'un opérateur
D, multilinéaire, on dit qu'il est alterné si pour toute famille de vecteurs x1, xn, tel que il existe un couple ij tel que xi égale xj, et bien alors, l'image de cette famille par cette application D est toujours égale à 0. D d'une famille de vecteurs dont 2 sont égaux est toujours nul. Théorème maintenant. Il existe une unique application multilinéaire alternée de R puissance n dans R, tel que D est une forme multilinéaire alternée et tel que pour la base canonique, si on prend D de E1, En, tous les vecteurs de la base canonique, eh ben on obtient le résultat que ça vaut 1. Et cette application unique, on la note déterminant. Le déterminant de la matrice. Donc, on définit le déterminant de la matrice est exactement égal et de façon unique à la somme pour toutes les permutations bijectives sigma appartenant au groupe symétrique Sn qu'on a vu dans une vidéo précédente. Donc c'est la somme pour toutes les permutations de la signature de cette permutation d'abord, donc qui est égale à plus ou moins 1, multiplié par le produit pour i égale 1 à n des m de sigma i i. Donc voilà la formule du déterminant. Voilà un peu les fondements, les outils basiques à connaître absolument pour comprendre un petit peu ce que c'est qu'une matrice.